Bonjour à tous, alors au sommaire de ce numéro 3908 de Moto Revue, numéro de 100 pages où on décortique une nouvelle fois l'actualité. L'actualité, si on parle de nouveautés, c'est justement un de nos photographes qui a saisi quelques images à la débeauté. En fait, la nouvelle Cross Tourer, alors ça c'était un secret de Polichinelle, hein, on se doutait depuis 1000 ans qu'elle allait arriver, donc la voilà. En vue un petit peu maquillée, et puis par contre un peu plus étonnant, un roadster alors automatique avec un bicylindre. Alors bon voilà, Honda avait tenté le coup il y a quelques années sur ses prototypes. Là il semble vraiment qu'il pousse un peu plus en avant cette transmission. Donc moto automatique, un petit roadster entrée de gamme, une moto certainement pas très très chère, qui devra arriver aussi pour 2012, puisque là elle est vraiment en phase finale de test, donc plutôt une bonne surprise. Si on attaque dans les essais, alors grande voyageuse, hein, des GT, la K1600 GT, la Panero, la FJR et puis la GTR 1400 à l'assaut de la Bretagne. Donc forcément des belles images et puis un sujet très complet où voilà, profitons un peu de ce printemps aux couleurs estivales pour justement faire des kilomètres et puis savourer tous les bonheurs que nous réserve la moto. Parce que c'est aussi ça, on parlera un petit peu tout à l'heure de la sécurité routière. Là c'est la phase un peu critique. Et pouvoir s'offrir ces moments d'évasion, ces grandes respirations, c'est plutôt bien. Respiration encore avec un tourisme aux Pays-Bas, à Sène, à un peu plus d'un mois du Grand Prix. On vous donne des idées, des pistes pour découvrir justement cette région des Pays-Bas. Un endroit typique entre mer et plat pays. Là, on est vraiment sur des landes assez étonnantes. Mais sympa, très bien illustré encore une fois. Bruno Cellier a fait des miracles derrière son appareil. Et Thomas Chignac nous a fait un texte aussi sympathique pour retranscrire un peu tout ce qu'ils ont vécu. À 2 pas de la Hollande, Enguerrand-le-Bec s'est rendu à la Clean Week, en fait, qui était organisée à Zolder en Belgique, pour la première élection des motos électriques. Donc voilà, Moto Revue faisait partie du jury, hein, un jury composé de nombreux magazines européens. On était les seuls, le seul magazine français convié à cette élection. Donc on a pu tester différents véhicules, hein, du scooter, de la petite moto, la moto tout-terrain. Bon, on se rend compte qu'on est encore un petit peu loin de la question, mais ça avance. Et puis, genre d'initiative, voilà, ça va forcément dans un sens. Alors après, est-ce que c'est le bon sens ? Je sais pas. Mais enfin, toujours est-il que c'est une piste qui est explorée et qui mérite de l'être. À voir, pas encore assez satisfaisante aujourd'hui, mais voilà, les gars travaillent en tout cas. Si on attaque la partie sportive, alors la partie sportive, il y a une question que tout le monde se pose, hein, c'est quand vais-je enfin gagner ? Parce que 3e au Grand Prix de France, c'est pas encore, c'est bien, mais c'est pas satisfaisant, surtout qu'il s'est passé quand même pas mal de trucs dans les faits de course. Alors quand vais-je, ou quand plutôt Valentino Rossi va-t-il enfin gagner ? Michel Turcot essaye de répondre un peu à cette question, sous l'éclairage du Grand Prix de France, une nouvelle fois, qui a été une réussite étonnante, enfin pas étonnante, mais en tout cas impressionnante, et qui confirme année après année que c'est vraiment un des grands prix références de l'année. Et puis, alors si on attaque la partie un petit peu moins rigolote, mais enfin qui nous concerne tous, la sécurité routière, avec les annonces prises par le CISR du 11 mai dernier, avec tout un tas de mesures, on va dire, une répression accrue, des panneaux qui disparaissent. Alors là, dernièrement, il y a un peu un gymkhana. On est des jeux d'évitement. Un coup, on les enlève, un coup, les remet, un coup, on les enlève, mais on va peut-être les remplacer par des panneaux, on va dire, plus préventifs encore, annonçant la vitesse exacte de chaque véhicule. Enfin voilà, on nous promet des gilets jaunes, on nous promet des plaques plus grandes, on nous impose une formation, ce qui, ça, est plutôt intelligent si c'est bien fait. Voilà, mais c'était l'occasion pour nous un peu de soulever toutes les incohérences qu'il y a, les dispositions prises un peu à la va-vite, toute cette chose toujours gérée à la petite semaine. Et Moto Revue, voilà, on propose aussi des pistes de réflexion qui seraient peut-être à prendre en compte par les pouvoirs publics pour améliorer réellement la sécurité des usagers sur les routes, et plus particulièrement celle des motards aussi. Souligner notre vulnérabilité en apportant des vraies réponses, pas des réponses une fois de plus sous forme d'impôts déguisés pour faire quand même un peu du fric, parce qu'on a du mal à croire que c'est quand même autre chose que ça. Alors voilà, même en ayant l'esprit ouvert, à force de se faire taper dessus, on finit par se fermer aussi.
Et pour justement pouvoir l'ouvrir un petit peu, hein, on parlait de respiration tout à l'heure, et puis pouvoir donner un peu de voix, se faire entendre, montrer qu'on existe avec toutes les catégories d'autres usagers de la route. Le 18 juin, la FFMC appelle à de nombreux rassemblements en France. Ils ont commencé même un petit peu avant, un petit peu toutes les organisations. Donc répondons à cet appel du 18 juin et puis mobilisons-nous pour faire entendre nos voix. Voilà. Les actus gênées encore dressées, montées de main de maître et puis réalisées par Thomas Loraski, Enguerrand-Lebec et Pascal Golfier, petit nouveau de la rédaction. Et voilà, un numéro encore une fois très très complet, en vente du 26 mai jusqu'au 9 juin pour la modique somme de 3,20 €. Alors quant à nous, on se donne rendez-vous justement pour le prochain numéro. En attendant, bonne quinzaine, bonne lecture, à très bientôt.